Bon, Alban Fianso, vous êtes avec nous ce matin pour nous parler du film Le Salaire de la peur qui est dispo, ça y est, sur Netflix. Vous partagez l'affiche avec Anna Girardot et Franck Gastambide, entre autres. Et Alka Matewa, et Bakary Djombera, et Astrid Vatnel. C'est pour ça que j'ai dit entre autres, comme ça. Très bien. C'est parfait, tu me complètes, nickel. Non, c'est l'histoire de parasiter ce que tu étais en train de lire. Alors, on va écouter la bande-annonce, mais avant ça, l'histoire de 4 aventuriers choisis par une compagnie pétrolière pour conduire 2 camions chargés d'explosifs sur 500 km de piste afin d'éteindre un incendie dans un puits de pétrole en échange d'une grosse somme d'argent. On écoute et on en parle. On a une poche de gaz sous le puits qui alimente l'incendie. Le seul moyen de l'éteindre, c'est de la faire exploser. On aimerait que vous rameniez cette nitro jusqu'ici en camion. Vous avez un peu plus de 24 heures pour éteindre l'incendie. On peut parler des rappeurs qui sortaient leur téléphone dans les freestyles. Aujourd'hui, je suis à la radio, ils ont tous des Macs. C'est dingue. Ça a changé. C'est ça, frère. Ah, ça G-Champ Max. T'as vu ou pas? Via le budget, Narvalo. Ok, on continue, pardon. Bon. Désolé, Virginie. Ah, mais il n'y a aucun problème. Que je la parasite, mais ce Oh non, il n'y a aucun souci, t'inquiète. Désolé. On se connaît, hein, t'inquiète. Donc ça, c'était la bande-annonce. On est donc dans l'ambiance du film. Alors, c'est un reboot du film du même nom qui était sorti en 1953. C'est quand même un classique du cinéma. Il avait remporté la Palme d'Or avec le Festival de Cannes cette année-là, donc en 1953. Vous connaissez ce classique? Il représente quoi pour vous? Pour Le moi, Salaire de la peur. pour moi, c'est un pan de patrimoine du cinéma français. C'est un énorme classique qui a voyagé à travers le temps, notamment avec un autre reboot remake de Fred King qui s'appelle The Sorcerer, qui a été aussi un phénomène dans le monde. Et puis aujourd'hui, c'est ce qu'on se disait hier d'ailleurs toute la journée avec Alban, c'est qu'on était heureux de faire partie de cette espèce de passage de relais autour de Speech, autour de cette histoire et de ce que ça peut représenter pour le cinéma français. Et puis en réalité, le terme reboot, je ne sais pas si tout le monde le comprend bien, mais c'est vraiment une inspiration du réalisateur. Il y a vraiment sa patte, il y a vraiment son truc. Donc on n'est pas du tout on n'est pas du tout dans une. C'est un peu le même pitch, mais les persos sont différents en fait. Ouais, on n'est pas dans le calque du tout. Et toi, Alban Lenoir, qu'est-ce que t'en penses? J'adore. C'est compliqué de passer après tout ça. Non, mais vraiment, ce qu'il faut se dire, c'est qu'on a vraiment déjà, c'est tiré d'un roman à la base de Georges Arnaud. Parce que tout le monde dit le film, faut pas y toucher, mais justement, à la base, c'est un roman. Oui. C'est le concept que Julien Leclerc a décidé de garder, c'est-à-dire un puits de pétrole qui pète et une équipe de choc qui doit transporter de la nitro d'un point A à un point B, et surtout revu. Voilà, c'est très contemporain, très moderne, avec les moyens qu'on a aujourd'hui. Fianso, comment tu t'es retrouvé dans ce projet? On m'a appelé mon agent. Attends, un agent? J'ai v'là l'agent. Ah non, j'ai pas un agent, j'ai v'là l'agent. Voilà, mon agent c'est Grégory Veil. C'est une Kaira des agents. Dans les agents, il est haut dans le top des agents. Ouais, t'es fou, j'ai v'là les agents. Et tu veux qu'on ait cette conversation aujourd'hui? C'est toi, gars. Voilà. Et non, ouais, je me suis retrouvé là-dessus parce que je sortais d'un film qui avait super bien marché sur Netflix à l'international qui s'appelle Sous emprise. Que Alban Lenoir avait et a toujours ce record Netflixesque de films d'action vus dans le monde entier avec Akaï Balle perdue, et que Franck avait aussi un super palmarès sur Netflix. Sous emprise, t'as collé Balle perdue, je crois. Ouais, c'était très beau. C'était mortel, et donc ils ont rassemblé un peu ces talents ensemble, et puis il y avait une super volonté de nous de bosser ensemble, voilà, surtout Alban et moi, et on kiffe les autres aussi. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup kiffé tous les deux. Et donc, il y avait cette volonté-là. Netflix m'ont proposé le dos. Enfin, Julien Leclerc m'a proposé le dos. J'ai sauté dessus. Voilà, on se fait 3 mois au Maroc. C'était cool. C'est ça, c'est ce que... Oui, pardon. Non, dis-moi. Est-ce que vous aviez tous les deux un mot pour décrire le film? Ça serait quoi? Juste un mot, et il faut qu'il soit différent. Attention, donc Alban, on copie pas sur Fianso. Et Fianso... Trip. J'ai l'impression que tu cherches tes tripes. C'est ça, guts, quoi. Ouais, carrément, là, tout le monde doit serrer les dents là durant tout le film. Moi, un mot. Ouais, un mot. Hella. Hella, on peut me traduire, s'il vous plaît. Il est hella. Non, un mot, hella, feu, mortel. Mortel. Alors, tu le disais, c'est réalisé par Julien Leclerc, à qui on doit notamment la série, le film Braqueur. Vous avez tourné donc dans le désert au Maroc. D'ailleurs, j'ai vu pour la petite anecdote que c'est un lieu qui a beaucoup servi pour le tournage de Star Wars. Je sais pas si vous le saviez. Star Wars, Gladiator, Mission Cléopâtre, tout ce qu'on oublie. T'arrives là-bas, t'as tous les décors de tous les films qui ont été tournés là-bas, c'est impressionnant, tu vois. Et quel souvenir vous gardez de ce tournage alors?
Des barres de rire. Ouais, non, franchement, on a gaulerie. Des barres de rire, vraiment. Vraiment. Et en dehors des personnages principaux, est-ce que vous avez tourné avec des acteurs locaux ou pas ? Bah, il y en avait notamment, énormément avec la figuration, etc. Mais il y en avait, qui ont pris des rôles de policiers, qui ont pris des rôles d'antagonistes, tu vois. Je pense à celui qui nous mitraillait là. Ouais, mais il y avait José Bédélène, il y avait tous les cascadeurs étaient marocains aussi, donc c'était très cool. Donc ça a pris de la place, tu vois. Les gens qui étaient autour du tournage ont pris de la place sur le film, vraiment. Alors justement, en parlant de cascades, la première fois que tu étais venu nous voir, Alban, donc tu nous avais raconté que tu gérais une bonne partie des cascades. C'était comment sur le film ? Parce que c'est un film d'action, donc ça envoie forcément. Bah pour moi, c'était plutôt soft, à part une bonne baston. Et, c'était plus encore un truc de physique. Tu te bats pas mal dans le film. Hein. Mais non, mais c'était plutôt calme pour moi. Puis je tiens pas un flingue, ça me changeait un peu. Ouais, t'es pas un flic pour le coup. Et au début du film, il y a une scène où il y a une baston, tu vois, t'es torse nu, t'es même plutôt balèze. C'était combien de temps de préparation ça ? Alors l'avantage c'est que je sortais d'Aka. Ah ok. Donc du coup j'ai perdu tout le gras de Aka, mais j'avais gardé encore un peu la masse. Et puis après c'était un peu restrictif d'un point de vue alimentaire, nutritionnel, pour être un peu sec. L'histoire du film, donc le salaire de la peur, derrière le titre, il y a cette idée de gagner beaucoup d'argent, mais au prix d'un risque important. Vous pourriez-vous accepter de prendre un gros risque dans votre carrière pour une grosse somme d'argent ou pas du tout ? Bonne question. Très 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 grosse somme. Ouais. Genre un un gros risque, je sais pas, un truc vraiment, tu dis je l'aurais pas fait. Genre une grosse quicheta. Ah ouais. Ah là c'est une grosse quicheta qu'on vous propose dans le film quand même. Hein. Non, parce qu'en réalité, ce que j'ai pu faire ou ce que je fais ou ce que je pourrais faire en cinéma, je me suis déjà imposé, tu vois, je me suis déjà foutu dans des scènes, tu vois, des scènes d'amour, des scènes de rôle, tu vois, limite, tu vois, en accord avec mes valeurs ou pas. Dans Les Sauvages, tu vois, je joue un mec qui va faire péter une bombe, etc. Tu vois ce que je veux dire ? Donc en fait, c'est mes limites, je sais c'est lesquelles, tu vois, et je reconnais qu'il y a des limites, même pour d'énormes sommes d'argent, j'irai pas, tu vois. C'est lesquelles tes limites ? Tu feras pas la suite des crevettes pailletées avec moi, quoi. Non, ne m'attaque pas sur ce terrain, non, je sais pas, des trucs qui pourraient, tu vois, qui pourraient rester sur ma gueule à vie. Un truc de tueur d'enfants, un truc de pointeur, un truc, tu vois, vraiment crade, tu vois. J'irai pas même à un énorme biopic, un machin avec une quicheta de fou, j'irai pas, tu vois. C'est des trucs que j'ai peur qu'ils se collent à ma gueule et tu vois. Bon voilà, tu vois, quand tu incarnes un perso, tu prends, pour notre génération, Malcolm X, il est pas roux, c'est Denzel Washington, Malcolm X, c'est ce que je veux dire. Donc à un moment, tu vois, tu fixes le visage de quelqu'un sur une histoire, et moi ça me fait un peu peur, tu vois. Donc, c'est ton premier film d'action, non ? C'est mon premier film d'action. Et alors, comment, c'est un genre qui te plaît ? C'est super, j'étais avec le taulier des films d'action. C'est ça. Et c'était mortel, c'est un autre exercice, évidemment, grosses conditions physiques. On a un peu morflé, c'était cool. T'as morflé, c'est vrai, pour la préparation et tout ? Ouais, de toute façon, on était en full sport, on était en full avec Alban, on se tuait à la salle, tu vois, toujours. Mais ouais, il y avait des. Le maniement des armes, tout ça, ça arrive pas en 10 secondes de savoir manier des armes. Ouais, tu vois, puis on est un peu des autistes, nous, tu vois, donc on s'entraîne entre les prises, on se truc, on machin, tu vois. Et puis, ouais, il y avait des scènes à faire, à refaire, à refaire. Parce que, tu vois, par exemple, les scènes de course-poursuite, etc. Tu vois, à un moment, tu verras dans le film, à un moment, je fais des allers-retours en sortant tu vois, en sortant de l'habitacle de la voiture et en tirant, et je retourne dedans et je recharge, etc. Tu sais, j'ai un gilet pare-balles super épais. Il y a pile la place pour passer au milieu. C'était physique. Tu vois ce que c'est, les burpees ? C'était des espèces de burpees, un peu, tu vois, mais fois 10 prises. T'as pris du gable, hein ? Ouais, toute barzingue. Tu nous connais, frère. Tu nous connais. Le mensonge ne fait que commencer. Il faut que l'imposture continue. Et donc, je te disais, non, ouais, il y a eu des scènes très physiques. Ouais. Tienso, j'ai l'impression que plus tu avances dans ta carrière, plus tu as de rôles, plus j'ai l'impression que tu as envie de montrer que tu sais tout jouer. Est-ce qu'il y a un rôle comme ça qui te ferait rêver et que tu n'as pas encore eu l'occasion de jouer ? Ouais, lequel ? On me l'a proposé hier. Ouais. Mais non. Et j'étais avec lui en voiture. Attends, mais alors du coup c'est quoi ? Tu peux pas le dire. Le dis pas. Je peux pas. Si tu veux. Allez. Phénoménal. Franchement, laisse tomber. Mais c'est quoi ? C'est une production française ? Ça va péter des. C'est un truc. Oui, c'est français, mais il y a d'autres trucs franco-américains. Stop. Je peux pas le dire. Tranquille. C'est incroyable. C'est un super-héros. C'est ça. Tu viendras nous en reparler. Tu viendras nous en parler. Avec plaisir. Un film ou une série ? Continue. C'est une série ou pas ? En tout cas, ce rôle, on me l'a proposé hier. Et à quand un film ou une série réalisée, produite par Fianso ?
Là, je développe actuellement une série avec Gaumont qui s'appelle Vindicar et dont je vais sûrement réaliser une partie, mais me faire entourer. J'ai envie de tâtonner un court-métrage ou deux. Je produis, j'ai deux longs métrages en développement aussi, d'autres trucs. Voilà, on va produire, on va on va tester. T'as jamais réalisé un de tes clips? Laissez-moi une question. Si, je les réalise tous. Si. J'ai tous fait. On mettait Screech pour mentir. Non, je rigole. Mais ça a toujours été, d'un commun truc. Ouais, effectivement, j'ai toujours eu des idées de plans de caméra, des idées d'axe, etc., et des idées de mise en scène. Maintenant, c'était toujours je me suis jamais inventé de métier. J'ai tâté, j'ai essayé, j'aime bien, c'est cool. Mais là, on va approfondir. Et Fawzi a des questions pour vous. Ouais, Alban, Fianso. Donc, on le disait, ce film, il a été tourné au Maroc, dans la région de Casablanca et de Ouarzazate. Comment ça s'est passé vraiment avec la population? Alors, on sait qu'effectivement, il y avait des Marocains qui faisaient partie des figurants, des cascadeurs. Mais avec la population, est-ce que vous avez pu aller visiter, je sais pas moi, des familles, des associations? Comment ça s'est passé? Tu veux commencer ou je commence? Non, vas-y. On avait pour certains une énorme habitude du Maroc. Tu vois, moi, avec la musique, j'ai fait toutes les villes du Maroc, j'ai déjà tourné au Maroc, etc. Donc, limite, les équipes de prod exé qu'on retrouve là-bas, les techniciens, etc., on les connaît déjà. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Donc, en vrai, pour certains, c'était des retrouvailles, tu vois. Et en termes de population, en réalité, tu vois, tout ce qui est Figu, Tecos, véhicules, etc., tout ce qui est autour, c'est la population autour. Donc, c'est les commerces autour, c'est les villages autour, c'est les gens autour. Et évidemment, tu te doutes bien, t'es marocain. Bah oui, je suis marocain. Tu connais ton pays, frère. Donc, énormément de bienveillance, très avenant. Moi, tu vois, je suis algérien. J'étais là-bas, frère, ça sortait, je me rappelle très bien, mais même plus avenant, tu vois. Parce qu'il y a un climat, il y a un contexte. Et en fait, tu vois, on est beaucoup à se rassurer. C'était des mini-émeutes, vraiment. Vraiment. Ah, ouais. Non, mais vraiment, et je pèse mes mots. C'était des ouf, quoi. Ils étaient comme des ouf. Il y avait plein d'amour, tu vois. Et les gens, en fait, tu vois, mais je me rappelle des cuistots qui sortaient de derrière la cuisine. T'es chez toi ici, et plein d'amour, tu vois ce que je veux dire. Donc, extrêmement bien reçu. Les enfants, les écoles, je te jure, mais d'un coup, c'était une masse, c'était incroyable. Il y avait de l'amour, il y avait beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour. C'était mortel. Mais toi, t'avais déjà tourné au Maroc en plus? Oui, AK en partie, Tank, c'est la 4e fois, moi j'y allais. Et d'autant plus qu'on l'a vu sur les réseaux, puisqu'on a suivi ça comme un feuilleton, Franck Gastambide a recueilli des chiens et il a trouvé... parce que c'est un dresseur de chiens. Tu tapes une barre. Je sais pas, il se tape une barre. Il a pris beaucoup sur lui hier soir. Donc j'adore cette histoire de chien. C'est quoi cette histoire de chien? Parce qu'en fait, donc, Franck Gastambide est de base un dresseur de chiens. Il y a beaucoup de chiens errants au Maroc. Il en a trouvé, il les a nourris et il leur a trouvé des propriétaires. C'est génial. Et il avait tout fait. Enfin, il a partagé son expérience sur les réseaux. Et effectivement, ça fait marrer Fianso. Non, ça me fait rire parce qu'en fait, sur le moment, mais je reconnais qu'il avait une bienveillance avec les animaux de ouf et tous les jours, c'est vrai, il prenait 2 sacs de bouffe de reste de la cantine et il se rajoutait 1 heure après le tournage pour aller nourrir des chiens sur la route, tu vois. C'est vrai, je reconnais sa vérité. Mais moi, tu connais, nous on est des valeurs. Donc c'était un peu un truc de vanne, tu vois, c'est pour ça que je rigole. Mais non, c'est vrai, il a communiqué là-dessus. Mais c'est vrai. Avec ses réseaux sociaux, je crois même qu'il en a fait adopter quelques-uns et c'est cool. Oui, donc ça c'est plutôt pas mal. Et on l'embrasse naturellement. Bien sûr. Alban, dans le film, j'ai envie de dire encore de la castagne. De la castagne en plus fort, puisque tu te bats à plusieurs reprises. Tu commences pas à te lasser un petit peu de ces rôles-là? Parce que là, dans le film, peut-être que c'était pas nécessaire. Je sais pas comment ça s'est passé, si tu as pu participer à l'écriture. Non, j'ai participé à rien du tout. Mais là, en l'occurrence, même s'il y a 1 ou 2 scènes de combat, je trouve que le rôle est quand même très différent de ce que j'ai pu faire auparavant. De par son passif, de par ma relation avec mon frère joué par Franck et ça restait quand même très différent et ça me permet toujours de me sentir épanoui et de proposer d'autres choses et de travailler différemment. Mais tu restes étiqueté quand même le héros des films d'action. Monsieur Baston, ce qui n'est pas un tort. Hein. C'est vous qui m'étiquetez. Si tu vois mon CV, j'ai plus de drame et de comédie que de films d'action. C'est genre que là, je les enchaîne un peu trop, on va dire, mais c'est pas. C'est à chaque fois des gros succès aussi. C'est pas voulu, c'est pas recherché, c'est un petit alignement. On en parlait ces derniers jours, tu vois, le fait de revisiter ce genre en France, etc. Tu t'es approprié le truc. Et tu vois, clairement, je pense que c'est ce qu'il nous fallait en fait pour ce genre en France. Au-delà des réas, il nous fallait des champions et des gens qui incarnent. Tu vois ce que je veux dire? Et t'es clairement tête de file là-dedans, donc t'assumes et puis c'est tout. Voilà, tu vois. Durant le tournage de ce film, Le Salaire de la peur, Alban, faut croire que t'as motivé les troupes parce que vous alliez courir ensemble. Non, mais pour le coup, il y a vraiment pas eu besoin de motiver les troupes. Ça a été une vraie cohésion. T'es sûr? Non, mais oui, parce qu'en plus, Sofiane, il s'est pris une douille. J'appelle ça comme ça. Du genre 5 jours avant, d'un coup le réel il fait
tiens, j'ai une idée, en fait, là, lundi, tu vas être torse nu, machin. Il fait, mais gros, mais mec, mais de quoi tu parles? Et là, ça a été 5 jours, mais drastiques, où fallait être très gentil avec Fianso, parce que moi qui connais très bien la sèche, t'es tendu, quoi. Quand t'as faim, tu vois, tu peux, ça te tend un peu, puis beaucoup de café pour tendu, machin. Bah, c'est pas ça, c'est, tu vois, moi, à la base, je me souviens, pendant la prépa, ils avaient tous des scènes torse nu, tous. Et moi, je regarde le réa et tout, Julien, je lui dis, t'es sûr? Parce qu'il y a une petite prépa, quand même, on fait pas les mythos. T'as vu sur Instagram, les Kemets, quand ils prennent la photo, une minute avant, ils sont pas comme ça, une minute après, ils sont pas comme ça. Tu bois 2 verres d'eau, t'as plus d'abdos, t'as vu? Je sais pas, tu vois. Et en fait, ouais, il me dit, ouais, tu sais quoi, vas-y, beauty shot dans 4 jours. Oh, frère, c'est footing 4h du matin, c'est de la salade. Ah bah justement, concernant le footing, j'ai eu une petite réclamation. Alban, mon gars, j'espère que tu vas bien. La famille, j'espère que tout va bien pour vous. Celle-là, elle est pour Fianso. Je sais pas si tu te rappelles, mon frère. Une fois, on est parti faire du sport, toi, moi et Elka. Il s'est passé un petit litige. voilà. Il s'est passé un petit litige, ça m'a bien fait rigoler. Et depuis, on est opérationnel. Je vous fais des bisous. J'espère que tout le monde va bien. C'est quoi ce litige? Je sais pas de quoi il parle. Non, ce qu'il appelle litige, c'est qu'il l'a mal terminé, en fait. Ah, lui, il a mal terminé. Lui, il a mal terminé. Non, parce qu'en fait, Bakary, on le bougeait en mode sport, tu vois, on avait une espèce de motivation commune. Allez, on bouge tout le monde, on se bouge, on va à la salle, etc., etc. Et non, je pense qu'il parle d'une séance de vanne un peu trop longue. Mais ouais, on s'est beaucoup vanné, c'est surtout ça. Non, ouais, Bakary, c'est de la bombe de mec, tu vois. Et puis c'est bizarre parce que tu vois, il joue des rôles de jeunes mecs dans les films, etc. Mais c'est un grand garçon, en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est un grand garçon, c'est un mec qui a beaucoup de trucs à donner au cinéma. Je pense qu'il va tout éclater dans les prochaines années. Et c'est vraiment, et il le fait déjà, d'ailleurs, il éclate déjà tout. Mais c'est vraiment, on était dans une motive tous. Tu vois, Alka est très sportif, il est champion de boxe. Alban, c'est le sport en personne. Moi, je cours derrière le train, j'essaye d'assumer, tu vois ce que je veux dire. mais on était tous dans cette motivation. Donc on finissait tous à la salle. Donc je pense qu'il parle de ce type de litige. Alban Fianso, vous avez tourné donc avec Franck Gastambide, qui est acteur mais avant tout réalisateur. Est-ce que vous avez pu parler peut-être de projets futurs? Je pense peut-être Fianso. Voilà, ouais, je savais. Quoi je sais pas. Je pose des questions. Et toi, tu joues dans Validé? Et toi? Alors moi, s'il m'appelle, il y a pas de. Il t'appellera pas, Fawzi. Il m'appelle. Non, il t'appellera. Ah bah peut-être, j'en sais rien. Non, je sais pas, frère, je sais pas. C'est mon gars. C'est mon gars, Franck. J'aime beaucoup. Alban, vous avez pu en parler? Alban d'ailleurs va jouer un rappeur là. Oh là là. Mais ça tirait tellement bien, gros. Oh là là, mais tellement de taf. J'ai tellement pas rappé. Mais oui, non, mais avec Franck, on s'entend très bien. Et puis, de toute façon, il y avait ce désir de tourner ensemble. Et d'ailleurs, on pensait à des projets. Et le salaire de la peur arrivait. On a fait, bon, bah, écoute, let's go. Les planètes s'alignent. Donc, on lance la machine. Et puis, on verra par la suite. Mais oui, il y a des envies en tout cas. Fianso, je voulais aussi revenir avec toi sur ton parcours. Donc, on l'a dit, tu viens du rap, tu es passé par le théâtre, le cinéma, les séries. Tu fais vraiment plein de choses. Tu as commencé à bosser sur les marchés, toi, quand tu étais plus jeune dans le 93. Et aujourd'hui, tu vises les Césars, tu le dis ouvertement. Elle vient d'où toute cette énergie là? Parce qu'on te voit aussi là, tu tiens pas en place et tout. Cette énergie, elle vient d'où? T'es né avec? Et t'as toujours la même. Hein. Ouais, c'est incroyable. Je suis né avec. Que sur Internet, ils croient tous que je prends des produits chelous, que je suis un mec bizarre. Je suis né comme ça, poteau. C'est comme ça. C'est la fuite vers l'avant. Cet appétit là, vraiment de vouloir bouffer le monde. Tu veux une réponse sérieuse? Ouais. C'est une espèce de fuite vers l'avant. Je sais pas où je vais, mais je sais où je retourne pas. Voilà, donc on va accélérer. C'est la sensation. Continue. Allez. Non, mais c'est la sensation. Mets la 5e, mets la 7e, file de gauche, mets tous les radars, c'est pour moi, je m'en tape. Allez, bombarde, on y va. Alors, Alban, on l'a appris la semaine dernière, on en a parlé sur Move. Tu vas bientôt incarner Lucky Luke, une série France Télé. Lucky Luke, version film d'action, version quoi en fait? Version, c'est en cours de réflexion pour justement essayer d'être un peu innovant. Et là, les textes sont en train d'être écrits, donc on travaille dessus avec les auteurs, avec le réalisateur Benjamin Rocher. Et je pense que ça va être très cool. T'as la pression ou pas? Bah oui, évidemment, j'ai une grosse pression et c'est pour ça qu'on trouve des solutions pour l'avoir un peu moins. Donc tu vas incarner Lucky Luke, tout à fait. J'imagine. Ouais. D'autres infos sur le casting ou sur... Non, on a trouvé notre Joe Dalton, mais je vais le garder pour moi pour l'instant. Si vous nous rejoignez, on est avec Alban Lenoir et Fianso, tous les deux à l'affiche du film Le Salaire de la peur qui est dispo sur Netflix, et on va parler musique avec toi, Mike. Ouais, déjà, vous me faites plaisir. Hein. Merci pour Le Salaire de la peur. Je l'ai vu. Franchement, c'est très, très, très lourd. Merci, déjà, avant de commencer, merci, ça tue de fou. Ton label, toi, il s'appelle Affranchi Musique, Fianso. Ouais. En référence, évidemment, au film de Scorsese. Ouais, Goodfellas. rigoler.
Marrant. Tu veux dire quoi, ma façon de parler? C'est quoi? Marrant, comment? Marrant, comment? T'es marrant, c'est... T'es marrant. C'est rigolo ta façon de raconter les histoires. C'est de la bombe. Marrant comment? Qu'est-ce que tu me trouves de marrant? Feu Ray Liotta. Feu Ray Liotta. Quel film. Ouais, dans mon top 5, franchement. Mais il y a trop de scènes cultes dedans. C'est ma vie ce film. Vous rêveriez que tourner dans un film de gangster un peu comme Les Affranchis mais à la française? Bah ouais, t'es un ouf toi. Bah ouais. C'est pour ça qu'on va les écrire et qu'on va les produire. Ah oui frérot. On va atteindre ce niveau quoi. Évidemment, mais oui. En fait, ce que t'as fait dans le Peura là, tu vas nous le refaire dans le cinéma. C'est un peu le même processus, poteau. Et comment ça s'appelle Affranchi On avait Affranchi Musique. De Prince Film. De Prince Film. De Prince Film. Toujours avec mon Kala. Oh, Kala. Toujours, frérot. Ah oui. Toujours la même équipe, on bouge pas, nous. Depuis que j'ai 10 ans, je marche avec le même mec, frère. Ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Tu m'as vu avec lui, tu nous as vu bébé, toi. Tu vois. Ah ouais, on a le même âge. Franchement, félicitations encore, surtout à Sofiane Zarmani. T'es une bombe, ma gueule. Zarmani, ça y est, maintenant, il a un nom de famille, c'est plus Fianso, tu vois, c'est un acteur. En plus, un peu, il fait Rita, là. Sermani, tu vois. Tu vois, ouais, c'est ma mère. Fianso. Fianso. Mais en vrai de vrai, le rappeur, il commence un peu à nous manquer. Ouais, c'est vrai. Sur chose quand les crampons, là. Ouais, j'ai envie de te dire qu'il y a une génération qui est en train d'occuper le terrain et c'est très bien pour eux, gros. Tu vois, c'est très bien pour eux, gros. Tu vois, c'est ce qu'on se disait avant l'émission, tu vois. Je dis pas qu'on a fait le tour de tout, tu vois. Un peu. Tu vois. Mais ça te fait plus. Ça me fait kiffer, le rap, ça me fait kiffer rapper. Faire du studio, ça me fait kiffer. Faire de la scène, ça me fait kiffer. Ouais. Sortir des albums, ça me casse les couilles. Je te dis la vérité, tu vois. Sortir des singles comme ça. Mais même ça me casse les couilles. Je te dis la vérité. Tu as été le premier à qui je le dis parce que c'est Watt. Parce qu'en plus, tu me pièges. Parce que toi, je suis obligé de te parler. En fait, le métier, le game, ça me casse les couilles. La pression des chiffres, ça me casse les couilles. C'est relou de ouf. Par contre, tu l'as la pression des chiffres aussi avec le cinéma, non? C'est différent. Parce que là, c'est tout neuf. J'ai tout approuvé. Tu vois ce que je veux dire? Mais t'as vu, je suis passé chez So. Je suis passé chez So, c'est platine. Bandit Saleté, c'est double platine. Affranchi, c'est double platine. 93 Empire, c'est platine. La direction, c'est or, c'est bientôt platine. Et c'est rempli de singles de platine. Laissez-moi sortir tête haute. Sur la direction, il y avait ça d'ailleurs. Violence, police, drogue, c'est la vie qu'on mène. Ça aussi, c'est platine. Et tu vois ce que je veux dire? Et les disques de platine, c'est toi qui les fabriques. Et je les fabrique. Pas que pour moi. Mais non, mais sérieusement, tu vois, y a un truc de c'est bon en fait, vous allez poncer le terrain jusqu'à quand en fait, tu vois. C'est bon, lâche l'affaire, frère. Tu vois, ça y est, frère, j'ai un enfant, il a de la moustache. C'est ce que je veux dire, ma gueule, débloque, tu vois. Donc en vrai, je sais pas si je sais pas si j'ai envie d'adapter mon style de rap à mon âge. Je sais pas si j'ai envie de changer, tu vois, comme certains l'ont fait, prendre des virages plus mainstream, plus larges, plus slam, plus truc. Mais pourquoi changer en fait? Fianso, c'est Fianso en fait. Mais parce que j'ai un âge. Et là, t'as des nouveaux trucs à raconter. Tu croises des gens comme Alban Lenoir, tu vois, il y a d'autres histoires à raconter en vrai. C'est vrai. Parce que dans le cinéma, tu vois, Alban, toi, t'as une longue carrière dans le cinéma, c'est comme si tu disais, bah j'ai fait le tour. Est-ce qu'on fait vraiment le tour de son art? Non, on fait pas le tour. Mais parce qu'il se réinvente en fait. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, il se réinvente. On fait pas le tour. Et en plus, je suis pas blasé. Je te dis ça, mais je suis pas blasé. Ouais. Mais pas aujourd'hui. Je me sens je me sens beaucoup mieux, plus producteur, éditeur que rappeur en soi. Tu vois ce que je veux dire? Vive les éditions. Bah, frère, il y a un moment. Tu fais partie de ceux qui nous ont appris le publishing, non? Alors, c'est comment, frère? Ah, t'inquiète pas, G8, on vous connaît. G8, c'est un putain de modèle pour nous. C'est un putain de modèle. C'est le label de Sefiu. C'est un modèle d'indépendance dans mon coin. Ils nous ont appris. Ouais. On les a vus faire. Tu vois ce que je veux dire? À l'époque, leur premier contrat chez Because, les mecs, ils développent tout. Ils contrôlent presque tout le 360. Bon, j'ai poussé un peu le truc, moi. Mais eux, ils étaient déjà très chauds. Toute la science de la province, toute la science des territoires, de l'impro, de promo, de renta. Ils nous ont appris. Tu vois ce que je veux dire? On les a regardés. Lui, Jamel Djouri, Bibi, Caranta, Bibi, Youssef, tout leur collectif. C'était notre, tu vois, c'était nos grands. Tu vois, on les regardait, on dit ok, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, d'accord. Voilà. Puis après, on a rencontré Michel Duval et tout s'est bien passé. Qui a Bicos qui s'occupe des éditions. Et voilà. Toi, Alban, tu connaissais Fianso avant de tourner ou pas? Bah, bien sûr. Mais tu le connaissais artistiquement? Bien sûr. Ouais. Et là, maintenant, tu serais pas chaud pour le pousser à faire un petit son et figuration? Bah, maintenant, tu connais du deux mots, Fianso. Figuration de 4 étoiles, 5 étoiles. Il m'a fait rapper tous les jours au Rockma. Sérieux? Non, mais c'était au-delà de privé, c'était du showcase à 3, c'était magnifique.
magnifique le matin, le truc, tu lançais un truc et bam, ça partait. C'était magnifique. Ouais, c'était de moi, tu me connais, frère, faut pas grand chose. On est des rappeurs des parkings, nous. Donc ça va très vite. Ça va très vite, frère. Voilà. Donc t'as ça en toi encore. Ah non, mais c'est ma vie, gros. Je serais Fianso toute ma vie, c'est ma vie le rap. Je me suis levé tôt le matin pour ça. Tu vois ce que je veux dire? Tu m'as vu, toi. Tu m'as vu gratter des freestyles, s'il te plaît. Tout à l'heure, on peut parler d'une émission d'avant. Ouais, on peut. Ouais, bien sûr. Et d'ailleurs, me retrouver dans ces murs et faire une grosse dédicace, un gros bisou à Sefran. Bien sûr. Oui, Pascal Sefran. Tu vois, à Aurélie, chez Génération à l'époque, à Watt, des gens qui nous ouvraient les portes, qui nous laissaient faire des freestyles. Toi, je me rappelle, tu avais l'atelier MAO à la maison de quartier à Aulnay, aux Emmaüs. On venait tous, on était tous des gremlins. Moi, j'étais de la génération des petits refs assez few. Ouais. Tu vois, on venait, à l'époque, frère, tu vois, t'as fait partie de cette génération, de ceux qui nous ont poussés, tu vois. Donc, le rap, je vais jamais renier que c'est. Si tu veux savoir si j'écris toujours, bien sûr que j'écris toujours. Évidemment que j'écris. T'écris pour toi, ou pour les autres, du coup? J'écris pour moi. Et pas un peu pour les autres? Non, j'écris, Gros, j'ai 3 albums prêts dans le téléphone, je te dis la vérité. Bah ouais, je vais en studio, bah ouais, tu vois. Bah j'ai quelques instrus qui traînent, on va s'appeler tout à l'heure. Commence pas, frère. T'as tourné avec Camilla Jordana, il y a pas longtemps, c'était avant que les flammes ne s'éteignent. Je tournais 2 films avec elle, je tournais un deuxième film aussi. Ouais. Qui est sorti déjà? Pas encore. Mais je t'écoute avant que les flammes ne s'éteignent. Ouais, et elle est venue nous voir ici pour faire la promo, et elle disait ça de toi. Indépendamment de l'acteur incroyable qu'il est, du rappeur incroyable qu'il est, du businessman incroyable qu'il est et de l'humain incroyable qu'il est, il y a le fait que Sofiane, c'est un être qui est là. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il rentre dans ta vie et qu'il choisit de rentrer dans ta vie, il est là. Ouais. Et tu sais que tu peux l'appeler, tu peux compter sur lui. Et peu importe, en fait, il suffit d'un « t'es là ». Même à 2h du mat, là. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que c'est? Je suis là. Ça sent le véhicule. Oui, vraiment. Ça sent le feat aussi. Mais non? ça marche dans les deux sens. Ça sent le feat. Ah, j'aimerais trop faire de la musique avec lui. Vous voyez, on est tellement frères et sœurs que on l'a même pas. On l'a même pas évoqué, ce qui est un peu absurde, mais je le garde dans un coin de ma tête précisément. Ah bah là, il faut l'évoquer là maintenant. Alors, elle va te faire ressortir de ta retraite. Camélia, je l'aime trop. Je l'aime trop, gros. C'est une meuf avec qui on s'est, tu vois, télescopé dans la vie. En fait, tu vois ce que je veux dire? Je l'ai rencontrée sur ce plateau et ça a été tellement évident, tellement fluide, tellement naturel. Et j'ai tout l'estime du monde, j'ai tout le respect du monde pour cette meuf. Laisse tomber. J'ai beaucoup d'admiration pour cette personne. Et je le dis avec beaucoup d'amour sur Move. Et faire de la musique avec elle un jour, ouais. Fort. Et puis en plus, elle a une manière de sa sensibilité à elle, musique, me touche beaucoup. Tu vois ce que je veux dire? On dirait une Fianso au féminin en vrai. Est-ce que je sais pas si c'est flatteur pour elle, mais ça l'est pour moi. C'est exactement ça. Ouais. C'est-à-dire que je suis tombé sur cette meuf et on s'est mis à échanger sur des sujets et elle a une conscience business de ouf, elle a une conscience artistique de ouf, une conscience sociale de ouf. Elle est de tous les sujets, elle est sur tous les terrains, elle a un avis, elle a un regard sur tout. C'est une meuf surintelligente, avec laquelle je peux avoir des conversations des heures sur tout. J'aime beaucoup cette meuf. Elle est vraie nature en fait. C'est une fusée. Et Alban, tu confirmes, quand Fianso il rentre dans ta vie, ça y est, après il sort plus. Ah non, bah il rentre, c'est de nouveaux globules blancs, rouges, les globules Fianso qui t'imprègnent. Je suis mort. Merci à tous les deux d'être passés nous voir. Merci Alban, Fianso, vous êtes tous les deux donc dans le film Salaire de la peur. C'est dispo maintenant. Allez mater ça déchire. C'est le salaire de la raf. Le paiement de la frayeur. C'est ça, ma gueule. Allez, on vous souhaite une très bonne journée. Attends, un beau allez voir ce film, que ça tire, ça allume, baba, le feu, il y a des dingueries, des véhicules de fou, des bagarres dans des heps, des pétards, tu les as jamais vus, des folies atomiques, ça s'appelle Le Salaire de la peur, des courses-poursuites de malades. C'est Julien Leclerc, c'était nous ce matin, merci Move, et c'est sur Netflix. Tu vois, ça c'est le rap, le boss. Bon week-end, et à lundi 6h. Bon week-end.